27 mai 1938. Les actes répétés et continuels relient davantage Dieu à la créature et forment la force de l'âme. Combien il est beau de vivre dans le divin vouloir. Comment Dieu lui-même implore la créature. Une pluie d'amour que Dieu fait tomber sur la créature et une pluie d'amour que fait tomber celle qui vit dans le fiat. Je ressens le besoin de m'enfermer dans le divin vouloir pour continuer ma vie en lui. Oh, comme je voudrais qu'il m'emprisonne dans sa lumière, pour que je ne puisse rien voir, ni sentir, excepté ce qui concerne sa volonté. Et mon bien-aimé Jésus, me refaisant sa petite visite, toute bonté, me dit: Ma bienheureuse fille, je te veux ici dans mon vouloir, emprisonnée pour que rien d'autre n'ait de vie en toi. Tu dois savoir que toute l'harmonie de la créature est dans la continuité de ses actes bons accomplis dans mon vouloir. Un seul acte ne forme pas une harmonie, ni une variété de beauté, mais de nombreux actes unis entre eux attirent l'attention de Dieu qui se met en attente des actes de la créature. Et lorsque la créature forme ses actes, Dieu va communiquer à celui-ci la beauté, à un autre la sainteté, à d'autres encore la bonté, la sagesse, l'amour. En somme, ces actes sont dotés par Dieu de sa décoration et de sa qualité divine. Les actes répétés dans la créature forment la force de l'âme, relient davantage Dieu à la créature et forment le ciel dans les profondeurs de l'âme. Et à mesure que la créature répète ses actes, l'un devient une étoile, un autre un soleil, un autre un vent qui gémit et souffle de l'amour, un autre encore une mer qui continuellement murmure « Amour, gloire, adoration à mon Créateur ». En somme, on peut voir l'atmosphère reproduite dans la créature. Par contre, lorsque les actes ne sont pas répétés continuellement, il leur manque la force de l'un dans celle de l'autre. Et il manque à l'acte la manière divine qui fait que lorsque la divinité accomplit un acte, elle ne cesse jamais son action et la soutient continuellement de sa force créatrice. De plus, un acte seul n'a jamais formé de sainteté. Lorsque les actes ne sont pas continuels, ils ne possèdent ni la force, ni la vie de l'amour. Parce que l'amour ne dit jamais assez, il n'arrête jamais. Et si l'amour dit assez, l'amour se sent mourir. De plus, ce sont les actes continuels et répétés qui forment les belles surprises au ciel. Lorsqu'un acte arrive, procure sa joie, et qu'un autre le suit. Cette âme ne fait qu'envoyer des actes continuels au ciel, et elle fait l'enchantement de la patrie céleste. Ainsi, dans mon vouloir, il y a toujours quelque chose à faire, et il n'y a jamais de temps à perdre. Puis, avec un accent d'amour plus fort et plus tendre, il ajouta: « Ma fille, qu'il est beau de voir qu'une âme aime agir dans la divine volonté. Le ciel lui-même s'abaisse, et tous s'arrêtent pour vénérer et adorer le vouloir suprême, parce qu'ils voient sa majesté, sa hauteur et sa puissance enfermés dans le petit cercle de la créature qui fait ce qu'il fait dans son royal palace céleste et célèbre avec faste son amour et ses œuvres. Le vouloir suprême se sent si honoré qu'il se place lui-même comme une reine
dans la créature pour avoir autant de règne que d'actes accomplis par la créature dans son vouloir. Il sent son régime divin, son sceptre régnant, qui se déploie à sa manière royale, la créature qui lui rend les honneurs qui lui sont dus. Et comme mon fiat embrasse tout ce qui existe, le vouloir suprême se sent glorifié, comme si tous le faisaient régner. Nous ne pouvons pas trouver de beauté plus réelle, recevoir un amour plus grand, opérer des prodiges plus saisissants que dans celle qui aime vivre dans notre vouloir. Mon désir est si grand que l'âme vive dans mon vouloir, mon impatience et mes soupirs si ardents que je vais répétant à l'oreille de son cœur. Oh, fais-moi plaisir, ne me laisse pas soupirer plus longtemps. Si tu veux vivre dans mon fiat, la nuit finira pour toi, et tu verras la pleine lumière du jour. Chaque acte accompli dans mon vouloir sera un jour nouveau, porteur de grâces nouvelles, d'un amour nouveau, de joie inattendue, et toutes les vertus te feront fête. Elles occuperont leur place d'honneur, comme autant de princesses qui accompagneront ton Jésus et ton âme. Tu formeras pour moi un trône d'une très brillante lumière, où je régnerai en roi, en celle qui a formé mon royaume. Et en toute liberté, je dominerai tout ton être, même ton souffle. Je t'accompagnerai avec toutes mes œuvres, mes souffrances, mes pas, mon amour et ma force, qui serviront pour toi de défense, d'aide et de nourriture. Il n'est rien que je ne te donnerai si tu veux vivre dans ma volonté. Tu dois savoir que notre être suprême maintient la créature sous une pluie torrentielle d'amour. Toutes les choses créées font pleuvoir l'amour sur elle. Le soleil fait pleuvoir sur elle sa lumière d'amour. Le vent fait pleuvoir sur elle sa fraîcheur et ses caresses d'amour. L'air fait continuellement pleuvoir sur elle des vies d'amour. Et mon immensité qui l'enveloppe, ma puissance qui la soutient et la porte dans ses bras, mon acte créateur qui la conserve, font pleuvoir sur elle un amour immense, un amour puissant, un amour qui crée l'amour à chaque instant. Nous sommes toujours sur la créature, pour l'envelopper et l'inonder dans l'amour. C'est ainsi que la créature nous met dans un délice d'amour, et elle-même ne se laisse pas gagner à nous aimer. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais veux-tu savoir qui a la connaissance exacte de cette pluie incessante de notre amour? Nous, qui faisons tomber cette pluie ininterrompue d'amour, et celle qui vit dans notre vouloir. Cette âme, sans notre pluie continuelle d'amour, puisque vivant dans notre vouloir, tout lui appartient. Et l'âme, pour répondre à notre amour, ne sachant comment faire pour que sa pluie d'amour tombe sur nous, prend toutes les choses créées, notre immensité et notre puissance, notre vertu créatrice, qui est toujours dans l'acte de créer, et uniquement parce que nous aimons, s'élève dans notre volonté même et fait pleuvoir un amour de lumière, des caresses d'amour, un amour immense et puissant sur notre être divin, comme si elle voulait se rendre égale à nous, en nous portant dans ses bras pour nous dire « Voyez combien je vous aime. Vous me portez dans vos bras, et je vous porte dans mes bras. Je tiens votre immensité et votre puissance en mon pouvoir. Ce qui me donne la vertu
d'être capable de vous porter dans mes bras. Ma fille, tu ne peux pas comprendre quel réconfort nous éprouvons, combien nos flammes sont rafraîchies et allégées sous cette pluie d'amour que la créature fait tomber sur nous. Notre satisfaction est telle que nous nous sentons payés pour avoir créé toute la création, et payés avec la même monnaie d'amour avec laquelle nous avons tant aimé la créature. Notre amour a la vertu de produire une suffisante abondance d'argent dans la créature pour payer ce que nous avons fait pour elle et ce que nous lui avons donné. Alors, dans la mer de notre joie, nous lui disons « Dis-nous, que veux-tu ? Veux-tu que nous inventions d'autres stratagèmes d'amour ? Nous le ferons pour toi. Dis-nous, que veux-tu ? Nous allons te satisfaire en tout. Nous ne te refuserons rien. Te refuser quelque chose, ne pas te satisfaire en tout, ce serait comme nous le refuser à nous-mêmes, et comme si nous voulions mettre un mécontentement dans nos joies qui ne finissent jamais. C'est pourquoi nous trouvons tout dans celle qui vit dans notre vouloir, et cette créature trouve tout en nous. 5 juin 1938. Le signe que la créature vit dans le divin vouloir, c'est qu'elle sent la vie du divin vouloir en elle, qu'elle sent son acte opérant, qui est le plus grand don que le divin vouloir donne à la créature. Centralisation de Dieu dans la créature et de la créature en Dieu. Tout le monde vit dans le divin vouloir. Mon envol continue dans le divin vouloir. Je sens qu'il veut respirer, palpiter, agir et penser en moi. Il semble que le divin vouloir mette de côté son immensité, sa hauteur et sa profondeur, sa puissance, et se fasse tout petit pour entrer en moi et faire ce qu'il fait. Il semble prendre plaisir à descendre de sa hauteur, pour s'abaisser jusqu'à moi et respirer comme je respire, palpiter et agir dans mon mouvement. Alors, qu'en dehors de moi, il reste toujours ce qu'il est, immense et puissant, qui investit et entoure toute chose. Si je voulais avec mon esprit profiter du divin vouloir en moi pour lui donner ma vie et recevoir sa vie, je voulais également sortir de moi pour aller dans son immensité, sa puissance, sa hauteur et sa profondeur, qui n'ont pas de limite. Mon esprit se perdait lorsque mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute montée, me dit « Ma petite fille de mon vouloir, ma volonté investie enveloppe toutes choses et toutes les créatures dans son sein de lumière. Elle possède tout et personne ne peut lui échapper. Toutes les créatures vivent en elle, bien qu'elles ne reconnaissent pas qui est celle qui leur donne la vie. Le mouvement, les pas, la chaleur et même le souffle, nous pouvons dire que la créature vit dans notre vouloir, comme si elle vivait dans notre maison. Nous lui donnons ce dont elle a besoin. Nous la nourrissons avec une tendresse plus que paternelle. Et pourtant, elle ne nous reconnaît pas. Et souvent, elle s'attribue à elle-même ce qu'elle fait, alors que c'est nous qui le faisons. Et il lui arrive même d'offenser celui qui lui donne la vie et la garde en vie. Nous pouvons dire que nous avons dans notre maison un grand nombre d'ennemis qui vivent à nos dépens, comme autant de voleurs de nos biens. Et notre amour est si grand qu'il nous contraint à donner la vie à ces créatures et à les nourrir comme si elles étaient nos amies. Comme il est douloureux de voir
que notre volonté serve de résidence à celles qui ne nous reconnaissent pas et qui nous offensent. Elles sont dans notre volonté pour des raisons de création, à cause de notre immensité. Car si elles ne voulaient pas être dans notre vouloir, il n'y aurait pas d'endroit où elles pourraient être, puisqu'il n'y a aucun point au ciel ou sur la terre qui ne soit ma volonté. Pour que la créature puisse dire qu'elle vit dans notre volonté, elle doit le vouloir, elle doit le reconnaître. En le voulant, la créature sent que tout, pour elle, est volonté de Dieu. Et en le reconnaissant, elle sent sur elle-même notre action opérante. Et c'est cela la vie dans mon divin vouloir. Sentir notre puissance opérante, à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Et en sentant notre volonté opérer, la créature opère avec elle. Si elle sent que nous aimons, elle aime avec nous. Si nous voulons nous faire mieux connaître, elle est toute attention pour nous écouter et recevoir avec amour la nouvelle vie de notre connaissance. En somme, elle sent notre vie opérante et veut faire ce que nous faisons, et nous suivre en toutes choses. Voilà la vie dans notre vouloir. Sentir notre vie qui donne la vie à la créature, et sentir notre action opérante qui agit, respire et opère dans l'être de la créature. Ces âmes sont nos demeures célestes, notre gloire dans notre demeure. Nous sommes comme enfants et pères. Ce qui est à nous est à elles, mais elles le savent. Elles ne sont pas des aveugles, ni des voleuses, qui n'ont pas Dieu pour regarder notre lumière, qui n'ont pas d'oreilles pour écouter notre attention paternelle, et qui ne sentent pas en elles notre action opérante. Au contraire, celle qui vit dans notre vouloir ressent la vertu de notre action opérante, et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Aussi, sois attentive, reconnais que ta vie vient de nous, que nous te donnons tout, ton souffle et ton mouvement, pour que nous puissions vivre avec toi. Après quoi, je continuais à penser aux grandes merveilles du divin vouloir. Combien de surprises, combien de prodiges inouïs que seul le divin fiat peut accomplir. Et mon toujours aimable Jésus revint et ajouta : Ma bienheureuse fille, j'ai fait la création et toutes les créatures pour trouver en elles mes délices et pour exprimer de notre être suprême les excès de notre amour et la puissance prodigieuse de nos œuvres. Si nous avions tant de plaisir à créer autant d'œuvres multiples et variées dans l'ordre de la création, qui devait servir l'homme, nous avions encore plus de plaisir à opérer des prodiges inouïs, des œuvres jamais encore imaginées, des beautés qui ravissent, en celui qui doit nous être utile. L'homme fut le premier acte de création. Par conséquent, nous devions avoir en lui suffisamment de délices pour toujours nous tenir occupés. Il devait être toujours avec nous, pour nous aimer et se faire aimer, et recevoir les grands prodiges de nos œuvres. C'est le retrait de notre volonté qui mit fin à nos délices, et à la poursuite de nos œuvres que nous voulions avec tant d'amour accomplir en l'homme. Mais ce qui a été établi par nous doit avoir son accomplissement. C'est pourquoi nous revenons à l'attaque, en appelant les créatures à vivre dans notre vouloir, afin que ce qui fut décrété comme établi puisse être en opération, être exécuté avec ponctualité. Tu dois savoir que lorsque l'âme accomplit ses actes dans notre vouloir, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec toutes nos œuvres dans cette âme. Et, auquel délice!
Et quelle joie nous éprouvons en la voyant dans notre majesté, dominante et entourée par toutes nos œuvres. Les anges et les saints se penchent sur cette âme pour se centraliser en elle afin d'honorer leur Créateur. Parce que là où est Dieu, chacun accourt pour y trouver sa place d'honneur autour de nous. Mais alors que tout est centralisé dans cette âme, il se produit une autre grande merveille. L'âme est centralisée en tous et en chaque chose créée. Notre volonté aime tellement cette âme que partout où notre volonté se trouve, elle multiplie l'âme et lui donne une place partout pour que cette âme soit harmonisée avec notre volonté dans toutes nos œuvres. Il n'est pas possible pour nous d'être sans cette créature qui vit dans notre divin vouloir. Il faudrait que nous divisions notre volonté en deux pour qu'elle ne soit pas en tous et dans toutes nos œuvres. Mais nous ne le pouvons pas, parce que notre volonté n'est pas sujette à se diviser. Elle est toujours une et un seul acte. De plus, notre amour nous ferait la guerre si nous mettions de côté une créature qui vit dans notre vouloir. Mieux encore, la raison pour laquelle nous voulons qu'elle vive dans notre volonté, pour laquelle nous la voulons avec nous, pour laquelle nous voulons qu'elle connaisse nos œuvres, et pour laquelle nous voulons lui faire sentir les palpitations et les notes de notre amour, c'est que notre amour nous aime dans cette créature. De loin, nos œuvres ne sont pas connues, et notre amour n'est pas ressenti. C'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble pour nous aimer, l'un l'autre, nous connaître et agir ensemble. Autrement, la créature va son chemin, et nous allons le nôtre, et nous restons privés de nos délices, et de pouvoir opérer ce que nous voulons, à notre plus grand chagrin. Par conséquent, sois attentive, vis toujours dans notre vouloir, si tu veux que nous vivions en toi, et toi en nous. 12 juin 1938. Vérité porteuse de semences divines. Comment les connaissances forment de nouvelles vies divines, échange de gloire que l'on aura au ciel. Celle qui vit abandonnée dans les bras de Jésus est sa préférée. Je reviens toujours dans le divin vouloir. Son immensité est telle que lorsque je suis dans sa mère, pour y embrasser tous ses actes, il me faudrait pour cela des siècles, et même alors, ce ne serait pas suffisant. J'étais perdue dans le fiat, lorsque mon doux Jésus, qui ressent le besoin d'amour de l'âme, voulant vivre dans son vouloir, me dit « Ma bienheureuse fille, lorsque je parle de ma divine volonté, mon amour devient réconcilié. Il est calmé de ses angoisses et de ses délires. Il trouve un doux repos dans ma parole, dans les vérités que je manifeste, parce qu'il voit que son amour prend place dans les créatures pour être aimé à nouveau, et que ma volonté forme sa vie. Il est nécessaire de manifester les mérites et les biens qui sont en elle, afin d'attirer et de ravir les créatures, de leur donner l'envie folle de vivre en elles. Autrement, elles ne bougeront pas. Tu dois savoir que chaque connaissance que je manifeste et chaque acte accompli dans mon vouloir, courtisé par la connaissance que j'ai manifestée, est une semence divine que l'âme acquiert. Cette semence produira une science divine nouvelle, et, ô combien la créature saura parler le langage de son Créateur. Chaque vérité sera un nouveau langage céleste qui aura la vertu de se faire comprendre par celle qui l'écoute et qui veut recevoir cette semence divine. Cette semence produira une vie nouvelle de sainteté,
un amour nouveau, des bontés nouvelles, des joies et des bonheurs nouveaux. Ces semences de ma vérité seront autant de nouvelles propriétés divines que l'âme pourra acquérir. La gloire que nous recevons lorsque l'âme travaille dans notre vouloir est si grande que nous la communiquons à tous les bienheureux. Tu dois savoir que les semences divines que l'âme acquiert en vertu des connaissances de mon fiat sont autant de degrés de notre connaissance et de notre gloire, auxquels l'âme va participer lorsqu'elle aura terminé sa vie ici-bas et qu'elle arrivera dans notre céleste patrie. Pour correspondre à la connaissance acquise sur terre, elle acquérera la double connaissance de notre être suprême dans notre séjour céleste. Et chaque semence divine qu'elle aura reçue sera un degré de gloire, de joie et de bonheur, de sorte que le bonheur, la joie, la gloire des bienheureux seront proportionnés à la connaissance qu'ils auront eue de nous. Entre nous et les bienheureux, les conditions sont celles de l'âme qui n'a pas étudié la diversité des langages. En nous entendant parler, elle ne comprendra rien. De plus, ces âmes ne pourront pas enseigner la variété des langages pour pouvoir gagner un haut salaire. Elles devront donc se contenter d'enseigner le peu qu'elles savent et gagner fort peu. Si elles ne nous connaissent pas sur la terre, elles ne forment pas dans leur âme l'endroit où recevoir toutes nos joies et nos bonheurs. Et si elles veulent les donner aux autres, ils n'entreront pas en elles, et ces âmes n'y comprendront rien. Ainsi, la gloire des bienheureux correspondra aux actes de volonté qu'ils auront accomplis dans notre divin vouloir. Leur gloire et leur joie augmenteront en proportion des connaissances qu'ils auront acquises. Une seule connaissance de plus fera monter ces bienheureux à une telle hauteur que toute la cour céleste en sera étonnée, parce qu'une connaissance supplémentaire est une vie divine, nouvelle, que l'âme acquiert et qui possède des biens et des joies infinis. Et cela te semble-t-il peu de choses, que l'âme possède autant de nos vies divines nouvelles, comme si elles lui appartenaient? Et quelle joie, quel bonheur, quel amour ne pouvons-nous donner en échange pour ces nouvelles vies divines qui lui appartiennent? C'est pourquoi nous attendons de nos enfants qu'ils vivent dans notre vouloir pour nous faire connaître sur la terre. Parce que notre vouloir sera pour ces âmes comme un maître qui leur enseignera les sciences nouvelles de leur Créateur et les rendra belles, sages, saintes et nobles en proportion des sciences acquises. Nous les attendons dans notre cour céleste pour les inonder de nos joies, de nos beautés et de nos bonheurs nouveaux que jusqu'à présent nous n'avons pas été capables de donner. Et comme le ciel et les bienheureux sont liés entre eux comme les membres d'une famille qui s'aiment d'un amour parfait, ils participeront à leur gloire et à leur joie, non pas directement, mais indirectement, à cause des liens d'amour qu'ils possèdent entre eux. Notre être suprême attend avec impatience les enfants de notre vouloir pour se faire connaître sur la terre, afin de manifester des profondeurs de notre sein divin, des joies et des bonheurs qui ne finissent jamais, parce que l'âme qui vit dans notre vouloir a acquis dans ses actes l'infini et les joies inépuisables. Puis, il ajouta, avec une indescriptible tendresse, « Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures, mais je me sens plus attiré, ravi et gagné par l'âme
qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. Elle n'a confiance qu'en moi, et s'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse, pour n'avoir que celui de son Jésus, qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement, elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre, et ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi, et je ne vis que d'elles, comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. Et si un soutien humain se présente, elles regardent pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elles s'enfuient pour venir se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. C'est à elles que je peux confier mes secrets, et même m'appuyer sur elles. Je suis sûre qu'elles ne quitteront pas ma volonté, parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées en moi s'échappent de mes bras. Ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes. Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures, qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur, et la vie de ma volonté est loin d'elles. Oh, si elles vous laissent abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles, et elles ne s'intéresseraient à personne d'autre, parce que moi seule suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Mes caresses sont pour elle, et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour pour la tenir occupée et entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi vis uniquement abandonnée dans mes bras, et en toutes choses tu trouveras ton Jésus, qui te défend, qui t'aime et te soutient.